La petite troupe était désormais bien engagée dans l'aventure, suivie discrètement par Lani qui peinait sur les pentes abruptes du sentier. Le chemin était difficile et inégal, mais par là même peu fréquenté. Ils progressèrent ainsi de nombreuses heures avant que le sentier ne redevint plus plat. Puis ce furent alors les hautes fougères qu'il fallut traverser. Pique-à-Branche n'était pas très à l'aise, perché sur le dos d'Ador le grand chien. De son corps massif, Nona ouvrait la marche. À plusieurs reprises, Ador eut ses sens en alerte. Mais rien ni personne ne s'était signalé. Litar et Pilago devisaient à voix basse sur l'itinéraire du lendemain, quand ils parviendraient à la plaine d'Oriento. Là, le parcours serait plus rapide jusqu'au grand fleuve qui s'enfonçait dans la forêt profonde, mais également plus à découvert. Il faudrait chercher les lisières des bois environnants. En début de soirée, ils parvinrent au pied de la colline chauve et y établirent leur campement pour la nuit. À quelques pas d'eux, Lani se pelletonna sur un matelas de mousse, à l'abri d'un grand saule dont les branches tombantes formaient dans leur centre une hutte tout à fait confortable. Mais la faim commençait à la tenailler. « L'endroit est calme, dit Nona. Profitons-en pour nous y reposer jusqu'à l'aube. »« Je prends le premier tour de garde, proposa Pique-à-Branche, et il grimpa sans attendre aux plus hautes branches. Les autres s'installèrent en cercle et prirent un repas simple qui leur avait été préparé par les lutins. Chacun pouvait y trouver son compte. Seule Nona s'était un peu éloignée pour aller brouter une herbe tendre et fraîche. La lune s'était levée, les éclairant d'une douce lumière. Soudain, Ador leva sa truffe dans le vent, puis se leva promptement. « Nous ne sommes pas seuls, je sens des effluves d'agressivité autour de nous. » Puis un cri d'enfant déchira la nuit. « Non, laissez-moi, au secours, à l'aide !» Litar bondit à son tour. Non, c'était impossible, c'était la voix de Lani. Sans réfléchir, il se jeta à travers l'obscurité, dans la direction des cris. Les autres demeurèrent un instant saisis avant de réagir. Puis Pilago bondit dans les pas de son ami. Nona n'avait pas reparu, Pique-à-Branche était en haut, et seuls demeurèrent Ador et les deux lutins. « Cela est dangereux, hurla Tirlipon, il ne faut pas nous séparer, nous ignorons ce qui se passe. »« Restons ici, confirma Ador, le danger se rapproche aussi de nous. » C'est alors que 5 garques se jetèrent sur eux.